Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouve en bonne forme. Alors aujourd'hui encore, ce thème sur l'impudicité a été une fois de plus développé. Fuyez l'impudicité. Et beaucoup de gens, je pense, ont été choqués, beaucoup ont été indexés, beaucoup se sont retrouvés. Pourquoi? Parce que l'impudicité va au-delà de ce que les gens avaient comme pensée ou comme connaissance. Alors, nous allons aller vers les bien-aimés et les interroger sur ce qu'ont été leurs impressions pendant que ce coup de marteau était en train d'être asséné. Suivez-moi. Nous sommes ici avec le frère Rostan Likibi. Shalom mon frère. Shalom, Sœur Justesse. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon culte. Je vais très bien par la grâce du Seigneur et le culte a été merveilleux pour moi. Bouli, Randangba. Amen. Alors, on a parlé de l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens, s'ils avaient la possibilité d'aller se terrer comme des lapins, ils l'auraient fait aujourd'hui parce que la parole a vraiment frappé. Tu pourrais nous donner tes impressions, comment tu t'es senti par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui? Alors, je bénis le Seigneur en tout cas pour cette prédication parce que on a tous cette conception de l'impudicité qui ne s'arrête que au sexe ou alors à certaines personnes. Mais par la grâce de Dieu, nous avons vu que ça va jusque dans le mariage, jusque dans le foyer. Et je bénis le Seigneur parce qu'il nous connaît vraiment. Et pendant le culte d'aujourd'hui, vraiment, j'ai tout d'abord été choqué, premièrement, parce que j'ai vu jusqu'où peuvent aller les œuvres de l'impudicité. Et pour moi qui travaille dans les médias, les réseaux sociaux, vraiment, je me suis rendu compte que je suis exposé à ces choses-là. Et que ce n'est pas simplement la façon de penser que j'avais avant que l'impudicité c'était le sexe, mais ça va au-delà de cela. Et même les sentiments en fait qui peuvent animer notre cœur. Et mes impressions sont 100% positives. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a recadré, le Seigneur m'a demandé de faire plus attention à certaines choses et il m'a même ouvert les yeux sur des choses que je pouvais considérer légères, mais qui sont les œuvres de l'impudicité. Et pour ma part, je retiens que le Seigneur attend de notre corps que ce soit un culte agréable. Amen. Et ma prière a été que le Seigneur me fasse grâce en tout cas d'agir fidèlement à cette parole. Et donc j'ai été enseigné, j'ai été édifié, j'ai été même béni parce que le Seigneur m'a permis de voir certaines choses et d'ôter cela en moi. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur. Amen, nous le bénissons. Amen. Nous sommes ici avec la sœur Léna. Shalom ma sœur. Shalom, maman. Amen. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon culte. Oui, je vais bien. J'ai très bien passé le culte par la grâce de Dieu. Amen. Alors, on a parlé de l'impudicité, fuyez l'impudicité. C'est la suite de ce thème qui a été abordé la semaine dernière. Alors, pendant que le prédicateur était en train de parler, comment est-ce que tu t'es senti? Quelles sont tes impressions vraiment de ce culte? En tout cas, quand le prédicateur prêchait, je me suis vraiment bien sentie. J'ai compris que nous devons résister au diable et fuir l'impudicité. Grâce à ce terme, j'ai vraiment compris qu'il y a certaines choses en tant que chrétienne que nous ne pouvons pas faire. L'impudicité, vraiment, ça m'a beaucoup apporté quelque chose de nouveau en moi. Donc, j'ai pris conscience de ce que je dois faire et ce que je ne veux pas faire grâce à ce thème. Amen. Gloire au Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Merci, ma mère. Nous sommes ici avec la sœur Angela. Shalom ma sœur. Shalom. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon culte. Amen. J'ai apprécié de passer un bon culte. Gloire à Dieu. Alors, on a parlé de l'impudicité, fuyez l'impudicité aujourd'hui. Pendant que l'homme de Dieu est en train de parler, est-ce que tu pourrais nous donner tes impressions, les choses qui t'ont traversé le cœur? Qu'est-ce qui t'a bousculé? Est-ce que tu peux nous partager cela? Quand l'homme de Dieu a parlé, j'ai pu saisir plusieurs choses auxquelles peut-être que je peux énumérer certaines et d'autres peut-être je ne pourrais pas. Mais sinon que j'ai pu retenir certaines choses à cause de l'impudicité, en faire sa dignité, faire sa confiance auprès des autres. Cette vie n'est pas bonne. Moi, je me disais auparavant, l'impudicité s'arrêtait seulement quand une femme se prostitue. Or que je ne me rendais pas compte que l'impudicité faisait partie aussi d'une vie cachée, faisait partie aussi d'une vie impure. Avec cet enseignement, j'ai compris certaines choses. Et quand j'ai compris cela, ça a réjoui mon cœur et ça m'a donné le courage et la force de ne pas y tomber. Si j'étais dedans, de ne plus y retourner parce que cette chose nous montre que l'impudicité nous met hors de Dieu. L'impudicité nous éloigne de Dieu.
Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette rubrique. Quelles ont été tes confessions? Je bénis le Seigneur pour chacune des âmes qui a été bénie par ces paroles et chacune des âmes qui a pris la décision de changer et de suivre le Seigneur. J'aimerais que chacun d'entre nous retienne ceci. L'impudicité ne se combat pas en allant au front. Au contraire, l'impudicité se combat en fuyant. La seule arme que nous avons face à l'impudicité, c'est la fuite. Alors mon frère, ma sœur, si tu te retrouves face à l'impudicité, oui, il n'y a que ça comme solution. Que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine.